beaucoup parlé des paradis fiscaux avec la crise et avec le dernier G20, mais on a moins parlé de leurs clients. Le magazine Alternative économique montre ce mois-ci que toutes les entreprises françaises du CAC 40 ont des dizaines, voire des centaines de filiales dans ces paradis. Et les banques qui ont reçu récemment de l'argent de l'État ne sont pas les dernières. Alors pourquoi ces filiales? Faut-il interdire les paradis fiscaux à nos grandes entreprises? Élément de réponse avec Valérie Lerouge et Annie Triboire. L'île de Jersey, un territoire de seulement 15 km sur 7, mais qui attire les plus grosses banques françaises. 3 filiales de la BNP, autant pour la Société Générale, 4 pour les banques populaires, 1 pour Dexia, mais les banques ne sont pas les seules. Toutes les entreprises du CAC 40 ont des filiales là où la fiscalité est légère et l'anonymat bien préservé. Au total, 1470 implantations dans les paradis fiscaux, de simples magasins ou succursales, jusqu'aux sociétés financières qui font travailler au mieux leur argent. Les grandes entreprises ont plusieurs intérêts à s'implanter dans les paradis fiscaux. Elles peuvent d'abord vouloir servir leurs propres clients. Elles peuvent aussi gérer une partie des hauts revenus de leurs salariés. Elles peuvent également aider leurs clients aisés ou les grandes multinationales à échapper à l'impôt. Exemple en Suisse, où l'impôt est plafonné et le secret bancaire encore bien préservé. Michelin a installé sa compagnie des finances près de Fribourg. Renault a créé une filiale à Lausanne pour gérer sa trésorerie. Même objectif pour Bouygues qui dispose d'Uniservice à Genève. Tout est parfaitement légal, reste la question de la morale. Est-ce qu'il est immoral pour le chef d'entreprise, quand il a légalement la possibilité de le faire, de mettre certaines activités qui sont nécessaires dans les endroits où elles sont moins imposées qu'ailleurs? Mais les paradis fiscaux dérangent surtout en période de crise, quand les caisses de l'État sont vides. On estime de 15 à 20 milliards d'euros le manque à gagner en France chaque année, l'équivalent du déficit de la sécurité sociale.